Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une autre variante pour travailler l'équilibre. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont peureux. Et pour eux, c'est vraiment compliqué de tenir comme ça en équilibre. Eh bien, on va trouver une autre façon, une autre approche pour améliorer cet équilibre-là. La dernière fois, sur une autre vidéo, et que vous pourrez regarder, d'ailleurs, je vous invite grandement à regarder un petit peu toutes ces vidéos qui sont faites là depuis quelques semaines, mais pas seulement les vidéos d'exercice, mais aussi les vidéos sur le coaching ou les anecdotes, parce que ça va vous amener un petit peu à réfléchir sur votre bien-être, sur votre santé, sur le besoin que vous avez de bouger, de bien manger, de travailler votre réveil, de bien entendre, enfin toutes ces petites choses qui sont hyper importantes pour continuer à bien vieillir en bonne santé. Donc je vous invite à aller sur ces vidéos et n'oubliez jamais que pour aider la communauté, mettez en bas le petit j'aime, pensez-y, parce que c'est vraiment important. Bien, maintenant, j'enchaîne tout de suite sur cet exercice-là. Donc, comme je vous l'ai dit, une petite routine pour travailler l'équilibre pour ceux et celles qui ont la trouille de faire ce mouvement-là. Et c'est pas grave, c'est normal. On va progresser petit à petit, mais je vous indique à nouveau des petits exercices faciles à faire. Imaginez derrière moi, ça soit une porte que j'ai ouverte, d'accord, et que je vais tenir mes poignets de chaque côté. Malheureusement, dans ce contexte où je travaille, on n'a pas de porte qui s'ouvre bien, donc on va se servir de ce mur-là, mais avec une porte et deux poignées, c'est exactement pareil. Ok? Bon allez, suivez-moi. C'est parti. Donc je me mets face à la porte comme ça. Vous avez bien compris, et je vais tenir mes poignets. D'accord? À partir du moment où je me tiens, vous voyez bien que c'est beaucoup plus facile de travailler l'équilibre. Mais voilà comment je vais procéder. D'abord, toujours ce petit mouvement de recherche de mobilité du bassin. Ça, c'est essentiel de faire ça. D'accord? On bouge toujours. Gagner en mobilité. En plus, ça fait travailler la souplesse là, au niveau lombaire. Surtout si on exagère un petit peu cette latexion du tronc. Bien. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, 10, 20, 30, 40 fois et que je suis vraiment à l'aise, je me tiens toujours à mes poignets et je vais avancer une jambe. Voilà, puis je vais la balancer sur le côté comme ça. Ça a l'air de rien, mais ça travaille un petit peu mon muscle ici, mais c'est surtout que ça fait bosser ma jambe d'appui. Et c'est ce que je veux. D'accord? Voilà. Et comme je me tiens, puis tout ça, ça a l'air bien facile, ben je fais des extensions de jambes. Et là, je vais bosser un petit peu mes muscles postérieurs, et toujours ici, cette jambe-là. Je fais des répétitions de 10, de 20 ou 30, ça dépend un petit peu comment je me sens ce matin. Bon, et moi j'en fais que 10, voilà. Toc, et je change évidemment de côté, je me tiens toujours à mes poignées de porte, et c'est parti. Allez, j'en fais que 5 de chaque côté, là, voilà. Mais je vous montre bien. Je suis détendu, Ouais. Regardez comme c'est simple. Alors évidemment, si j'ai du courage, je vais un petit peu plus loin en arrière. Toc. Et cette jambe-là, elle bosse vraiment pas mal, D'accord? Ensuite, je fais des petits mouvements comme ça de flexion. Là. Et là, ça fait travailler un petit peu plus mes cuisses. Là aussi, je fais des petites répétitions. De 5. De 10 mouvements. Ok. Très bien. Voilà. Ensuite, avec cette, je m'appuie sur une jambe, toujours en me tenant à mes poignets, Et là, je fais la petite pendule. C'est-à-dire que ma jambe, elle va aller devant, sur le côté, derrière, bien en arrière, sur le côté en arrière, croisé antérieur. Voilà. Et là, ça me permet de travailler ma souplesse de hanche ici. Évidemment. Et on peut faire ça quand on a été opéré d'une hanche, ou d'un genou, Au contraire. Faut juste pas faire des grandes amplitudes. Voilà. Parce que là, on risque le bazar. Mais sinon, tous ces petits mouvements-là, au contraire, on peut les faire. Je change de jambe. Pareil. L'horloge. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7, lap, 3 heures. Toc, toc, toc,
toc. Bon, je peux sourire aussi, hein. C'est vrai que j'oublie parfois de sourire. Mais je suis concentré. Vous savez, c'est pas si facile que ça de faire des vidéos. Hein. Toc. Voilà. Bien. Parfait. Là, ce que je peux faire maintenant, toujours en me tenant, c'est soulever une jambe. Là. Ces petits mouvements-là. On se tient droit si possible. Voilà. Mais je me tiens toujours à mes poignets. Hein. Je les quitte pas. Je les quitte pas parce que je vais me tenir et puis je vais lever la jambe et je bouge plus. 5 secondes. 4, 5. Je pose. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous comprenez bien que quand je suis là, je fais aussi bosser mes muscles, mais ma stabilité là, de ces muscles-là, hein, ça, je sens que c'est contracté ici, mes muscles. Et c'est ce que je veux. Ok? Plus j'aurai des muscles forts, toniques, puissants, mieux je tiendrai en équilibre. D'accord? Et c'est ça qui est important parce que quand on va passer à la phase où il n'y aura plus besoin de se tenir, mes muscles qui sont là, ils vont répondre présent. C'est parce que ces muscles-là répondent pas présent qu'on a des défauts d'équilibre. C'est parce que c'est comme ça, toc, toc, on voit des gens boiter un peu. Ceux qui ont été opérés d'une hanche, ils manquent de masse musculaire ici, partout. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à tenir sur un équilibre. En plus, comme ils se sentent un peu fragiles, ben, là, il y a l'appréhension, il y a la peur qui les fait rétrograder un petit peu. Et ils ont du mal à se tenir sur une jambe où ils sont ça, ils font comme ça. Non. Là, on le tient, d'accord, on se tient, ok. Après, on peut lâcher une main. Voilà. Et garder cet équilibre-là. Et le faire avec une seule main d'appui. Et si on se sent à l'aise, toujours près de cette porte, là, on peut lâcher les mains. Voilà. Être pas trop loin des poignets. Et puis, on va faire ça. Voilà, déjà. C'est une petite sécurité. Si on perd l'équilibre, on se rattrape tout de suite. Mais ça, vous pouvez le faire. Voilà. Et pour les plus téméraires, on baisse les mains et on monte et on tient. Voilà. Ça, c'est le stade ultime, presque. Quand vous arriverez à faire ça, tenez le plus longtemps possible. Au début, ça sera peut-être que 2 secondes ou 3 secondes. Et plus vous allez le faire, plus vous allez progresser. Et vos chevilles, ici, elles vont bosser. Les muscles de vos chevilles, les muscles qui sont au niveau de la jambe, les muscles au niveau de la cuisse, tout ça, ça va travailler. Et c'est ce qu'il faut. Et vous allez voir, vous allez retrouver de la confiance en vous. Et ça, c'est top. Allez, voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon courage pour tous ces exercices. Ciao!